Chers compatriotes, je réponds au nom de Dima Nyembwe, Congolais de la diaspora, vivant à Atlanta, aux États-Unis depuis plus d'une quinzaine d'années. Chers frères et sœurs au pays ainsi qu'à travers le monde entier, je viens pour vous parler car la situation du pays n'est pas très bonne. Voilà, il y a de cela 56 ans que le pays a été colonisé par les Belges, 4 ans du règne de Joseph Kasavubu, 32 ans du règne de Mobutu Sese Seko, 4 ans du règne de Laurent Désiré Kabila et finalement 15 ans du règne de Joseph Kabila. Mais malheureusement, la République démocratique du Congo est infiltrée par le Rwanda, l'Ouganda. Et comme vous le savez bien, l'armée de la République démocratique du Congo, reconnue comme le FRDC, est aussi infiltrée par des officiers rwandais. Les services de renseignement, qui est l'ANER, est aussi infiltré par des éléments rwandais et ougandais. Au niveau des institutions, dans le gouvernement, nous avons aussi des Rwandais. Ce qui fait que l'enjeu de la République démocratique du Congo et surtout sa sécurité nationale est menacée. Voilà que nous nous retrouvons avec un président en fin d'exercice, mais qui ne veut pas quitter le pouvoir, un Sénat, une Assemblée nationale, des gouverneurs sans mandat, et nous avons en face de nous un peuple qui va devoir décider à prendre un choix pour le nouveau président quand les élections devront venir. Mais où est le problème? Nous ne savons pas quand nous allons avoir des élections et il y a eu des dialogues, les gens ne s'entendent pas. Bon, nous verrons finalement ce que ça va donner. Mais au-delà de toutes ces choses, je pense que c'est très important que le peuple congolais soit écouté. Alors je viens pour demander au peuple congolais de faire attention et surtout d'apprendre la vraie histoire de la République démocratique du Congo parce que les enjeux sont très grands. Nous avons tant souffert et il est temps que tout le monde prenne connaissance de la situation réelle du pays. Pourquoi? Quand nous savons exactement ce qui se passe dans le pays, économiquement, financièrement, sur le point de vue militaire, sur le point de vue géopolitique, ça nous inspire à devenir des acteurs dans la politique, dans l'économie et dans toutes les décisions de notre pays. Aujourd'hui, les élections sont reportées à 2018. Nous devons donc encourager tout Congolais à apprendre l'histoire de la République démocratique du Congo, l'histoire de la colonisation à l'indépendance et de l'indépendance jusqu'à ce jour. Le monde a tant évolué avec la technologie, l'innovation. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, plusieurs personnes ont accès à l'information, ont accès au téléphone cellulaire. La majorité présidentielle et l'opposition aujourd'hui proposent plusieurs choses au peuple. Mais nous savons que les politiciens ont toujours des intérêts cachés. Alors, raison de plus pour que toute la population du Congo prenne soin de s'éduquer, de s'instruire sur la situation politique, économique de la République démocratique du Congo, mais du monde aussi dans lequel nous vivons et ses enjeux. Je suis convaincu que les Congolais de la diaspora, les Congolais au pays, nous avons tous une pierre à apporter à la reconstruction de ce beau pays qu'on a arrêté de reconstruire depuis les années 71. Aujourd'hui, j'appelle donc tout Congolais à être vigilants, à vous aimer les uns les autres, ne pas vous diviser, à vous entraider, à apprendre aux enfants qui vont à l'école des métiers ou des formations, ou soit s'il faut être plus spécialisé, avoir des diplômes ou avoir des formations avancées, afin que nous puissions être en train de bâtir le pays de demain. Je vais encore me répéter, la situation n'est pas très bonne. Et nous devons, au-delà de la politique, de nos divergences d'idées, les mouvements politiques, les églises, les familles, les écoles, les entreprises, nous devons vraiment conscientiser tout le monde à revenir à la fondation de ce beau pays que nous allons bâtir. Et la fondation, c'est la connaissance de notre histoire, le respect de la patrie, l'amour de chacun de nous, le respect pour nous les uns envers les autres. Aujourd'hui, la majorité a dirigé le pays pendant 15 ans. Chacun peut faire son bilan. L'opposition a été en opposition pendant un long moment. Le peuple aujourd'hui va décider selon les faits.
Le peuple aujourd'hui va décider selon ce qu'ils ont vu. Mais je veux appeler tous nos politiciens, de la majorité ou de l'opposition, quand on parle du peuple, parlons sincèrement et réellement du peuple congolais, de leurs intérêts, de leurs enjeux. Voyons ce que nous allons faire pour ce pays. Aujourd'hui, il y a eu des morts. À l'Est, par exemple, nous avons perdu des millions et des millions de nos frères et sœurs qui ont été tués, assassinés, massacrés comme des animaux. Et nous savons qu'il y a des gens complices dans le gouvernement, au Rwanda, en Ouganda. Nous savons que nous voulons avoir des bonnes relations avec nos voisins, mais je considère que la République démocratique du Congo est quand même un pays en guerre depuis plus de 15 ans. Et nous savons que le Rwanda a joué un mauvais rôle dans cette guerre. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, la place des Tutsis et des Hutus, c'est au Rwanda où ils doivent se réconcilier, bâtir leur pays, et ensuite en Afrique centrale, ou la région de Grand Lac, nous aurons la paix. Tant que les Tutsis et les Hutus ne peuvent pas se réconcilier chez eux, au Rwanda, et faire la paix, je pense qu'il sera difficile pour que la République démocratique du Congo et les pays, la région des Grands Lacs voient une paix. Mais je veux aussi demander au président Kagame et au président Museveni de faire très attention, parce que j'estime que le peuple congolais est fâché, le peuple est en guerre. Nous allons tout faire pour apporter des connaissances et des réalités au peuple congolais sur l'histoire de notre pays, les réalités de notre pays. Et j'estime que le peuple va se prendre en charge lui-même, car cette constitution que nous avons autorise ce peuple à se prendre en charge pour faire échec à toute personne qui trahit la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je considère que le président Joseph Kabila, sous la complicité du président Museveni et du président Kagame, ont trahi le peuple congolais. Certains des Congolais qui ont choisi de marcher avec la majorité présidentielle ont aussi trahi le peuple congolais. Aujourd'hui, ce peuple sombre dans une misère incroyable. Mais le pays dans lequel ils vivent, c'est un des pays les plus riches du monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous disons assez, c'est assez. Nous demandons à nos frères de la majorité à revenir à leur bon sens, à réfléchir sur leur bilan. Nous demandons à nos frères de l'opposition aussi à réfléchir et faire leur bilan, parce que nous savons que quand ils vont prendre le pouvoir, c'est eux qui seront aussi critiqués. Alors là aussi, nous appelons la vigilance du peuple congolais à se décider intelligemment et de faire un bon choix quand le moment viendra pour chasser toutes ces personnes qui ont trahi le pays, qui ont tué nos frères, qui ont mis notre économie par terre. Et je pense que plus nous allons continuer à parler sur toutes les vérités du Congo, plus nous allons nous réconcilier en tant que frères et sœurs, opposants de la majorité opposants ou ceux de la majorité, frères et sœurs des provinces différentes, qui parlent des langues différentes. Nous sommes tous Congolais et nous devons nous battre pour notre chère patrie. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de plus parler, d'aller un peu dans des sujets un peu plus détaillés pour appeler notre peuple à se lever et défendre sa nation, aimer la patrie et travailler pour reconstruire cette patrie. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et le peuple congolais. Je vous remercie.